Bonjour, vidéo pour vous annoncer demain un live. Demain, samedi 16 janvier à 18 h sans StreamYard, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas monter sur le live pour discuter avec moi. Ensuite, je vais vous parler d'ancrage et de visualisation positive. Alors, un ancrage, qu'est-ce que c'est qu'un ancrage? Un ancrage, ça va être un souvenir. Il faut que vous trouviez un souvenir qui vous a procuré une joie inconditionnelle, une plénitude, un bien-être absolu, quelque chose qui vous a rendu heureux. Généralement, ce genre de souvenirs, on le trouve dans l'enfance. Et un ancrage, c'est un refuge, c'est-à-dire ça va être une ressource auquel vous pourrez faire appel dans les moments difficiles pour vous réfugier, dans ce souvenir. Alors il faut donc que vous trouviez un souvenir qui vous a donné une joie, un bonheur total, le sentiment d'être en sécurité, d'être en vie, un sentiment de plénitude, de bien-être absolu, d'amour inconditionnel. Ce souvenir, en général, vous allez le trouver dans l'enfance. Et ensuite, ce souvenir, il faudra qu'il soit lié avec vos 5 sens, c'est-à-dire avec des ressentis. Exactement comme la petite Madeleine de Proust. C'est-à-dire que Proust, quand il était petit, on lui faisait des madeleines, je ne sais pas qui, et juste l'odeur de la madeleine, ça lui rappelait énormément de souvenirs d'enfance, et ça faisait remonter énormément de choses extrêmement positives. Alors il faut que vous trouviez votre petite Madeleine de Proust et que vous puissiez y associer les 5 sens et des ressentis, des émotions qui font appel aux 5 sens. Et ensuite, c'est une ressource que vous pourrez utiliser, que vous pourrez faire revenir, à laquelle vous pourrez faire appel, que vous pourrez convoquer, réquisitionner dans les moments difficiles, et que vous pourrez vous réfugier là-dedans. Vous pourrez utiliser cette ressource dans les cas difficiles. Alors, il faut donc associer un ressenti avec les 5 sens, une lumière, une vibration que vous devez associer à ce souvenir. Voilà. Et ensuite, il faut travailler dessus. Il n'y a pas vraiment de méthode, il faut travailler dessus. Alors, je vais vous raconter ma Madeleine de Proust, mon ancrage, pour vous donner un exemple. Voilà. Alors, moi, mon ancrage, c'est un endroit où j'allais quand j'étais petite, une pinède dans le Midi. Voilà. Donc, mon ancrage, au niveau de ce que je voyais, mon ancrage fait intervenir la lumière, la luminosité, le soleil, la lumière d'un mois de juillet dans le Midi quand il fait bien chaud à 3 h de l'après-midi. Ça, c'est ce que je voyais. Au niveau du son, mon ancrage, c'est les cigales, le chant des cigales, voilà, que j'entends. Au niveau de l'odeur, mon ancrage, c'est l'odeur des pins, une odeur très spécifique. Au niveau des sensations, au niveau de la peau, mon ancrage, c'est cette chaleur sèche qu'on a dans le Midi en été, cette chaleur sur la peau. Et au niveau du goût, au niveau de la bouche, vous pouvez tricher un petit peu dans votre ancrage, vous pouvez mélanger plusieurs souvenirs, ce n'est pas un souci. Au niveau du goût, j'ai associé cet ancrage avec le goût du pastis et des olives. Bien entendu, je ne buvais pas de pastis quand j'avais 8 ans. Mais ça permet d'avoir un ancrage. Donc si vous voulez, moi quand je récupère cet ancrage, la lumière, je la vois, la lumière du soleil, je la vois, j'entends les cigales immédiatement. J'entends les cigales et j'ai l'odeur dans le nez. Voilà, c'est à ça qu'il faut que vous arriviez. Avec votre ancrage à vous, ça peut être n'importe où, n'importe quand, n'importe ce qui vous fait plaisir. Moi, je vous donne le mien, que vous compreniez. Donc, on peut travailler dessus. Il faut arriver à le faire revenir quand on le veut, cet ancrage. Vous fermez les yeux. Moi, je ferme les yeux. J'ai les cigales, j'ai les pins. Et à partir de là, vous êtes dans les mêmes vibrations de joie et de bonheur. C'est-à-dire que moi, si vous me mettez à Guantanamo à casser des cailloux demain, et que par malheur, vous me passez
le chant des cigales et l'odeur des pins, eh ben, je serai heureuse. Vous pouvez me faire ce que vous voulez, je serai heureuse, il n'y a rien à y faire. Donc il va falloir vous trouver un souvenir et faire intervenir vos 5 sens et arriver à faire revenir les odeurs, les sensations, la vue, la lumière, la vibration que vous ressentiez. Et ensuite, vous travaillez là-dessus, vous faites de la visualisation, vous travaillez à le ramener, ce souvenir, à le ramener à la demande, à pouvoir le convoquer, le réquisitionner, y faire appel quand vous voulez. Et vous travaillez là-dessus. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour la méditation. Quand vous voulez méditer, c'est facile. Vous pouvez méditer n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelle position. C'est mieux si vous êtes au calme, évidemment. C'est mieux si vous êtes confortable, évidemment. Vous pouvez méditer 30 secondes, vous n'êtes pas obligé de méditer 3 heures. Pour méditer, vous dites stop à votre mental, stop à vos pensées. Vous dites respire, vous respirez. Et vous vous écoutez respirer, vous vous concentrez sur votre respiration. Et ensuite, vous ouvrez. Vous vous ouvrez au monde, vous appartenez au monde, vous ouvrez à tout ce qui vous entoure. Stop, respire, ouvre. Méditation. Je fais ça dans mon lit, et là, je fais appel à mon ancrage, et là, j'écoute les cigales. Voilà. Et là, vous méditez. Vous pouvez méditer 5 minutes, une demi-heure, 2 heures, comme vous voulez. Ça, c'est l'ancrage. Je n'ai pas d'exercice à vous faire pour l'ancrage. Voilà, prenez le temps de chercher votre ancrage, de chercher votre petite Madeleine de Proust et utilisez-la par les temps qui courent. C'est très utile quand vous êtes mal ou quoi que ce soit. Faites revenir l'ancrage. Voilà. Maintenant, je vais vous faire de la visualisation positive. On a 90% de l'humanité qui est en ce moment en train de créer par la pensée collective, qui est en train de créer un égrégore absolument épouvantable, absolument négatif. Les gens de cette planète sont en train de remplacer ce monde par un cauchemar total. Un cauchemar total. Donc nous, on va faire l'inverse. Nous, on va visualiser positivement. On va fabriquer un monde de bonheur et de joie et de paix et d'amour au lieu de fabriquer comme tous ces crétins, n'est-ce pas, qui passent leur temps à se laver les mains avec des produits chimiques. On ne va pas rentrer dans les records de cette bande de décérébrés. J'ai failli dire autre chose. On va fabriquer notre propre égrégore positif. Il n'y a pas besoin pour ça de penser tous à la même chose en même temps. Il y a juste besoin d'avoir des pensées positives qui nous rendent heureux. Donc je vous propose un exercice de visualisation. Pour ça, on va trouver quelque chose. Je vous propose d'imaginer ce que vous allez faire après. Je m'explique. Pour l'instant, on ne peut rien faire. On ne peut pas sortir de chez soi, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas respirer, on ne peut rien faire. Donc on ne vit pas là. Hein. Mais il y a un moment où ça sera fini, cette histoire de fou. Il y a forcément un moment où ça sera fini. Ça va peut-être prendre du temps, hein. Il va peut-être y avoir plusieurs étapes, mais il y a un moment où on en sortira, c'est obligé. Donc on va se fixer un objectif. Là c'est pareil, je m'en suis fixé un, je vous donnerai l'exemple. Quelque chose que vous allez faire quand tout ce bordel sera terminé, un objectif. Quelque chose que vous voulez faire quand tout ce bordel sera terminé, quelque chose d'extrêmement simple. Tout ce qu'il faut, c'est que ça vous rende heureux, que ça vous apporte des bonnes vibrations. Voilà, pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose d'imaginaire, quelque chose de ultra simple que vous allez faire après. Vous avez compris ce que ça veut dire après. Ça veut dire après quand on pourra respirer, circuler, quand on aura récupéré nos libertés et quand on fabriquera notre propre monde, notre monde d'êtres humains, pas le monde de Trump. Le monde de Trump, ça sera juste une étape, mais le nôtre, quand on aura fini avec Trump aussi, qu'on fabriquera notre monde à nous, ça arrivera. Peut-être on sera très vieux, enfin moi je serai très vieille, mais ça arrivera. Qu'est-ce que vous ferez ce jour-là? Moi je sais ce que je ferai ce jour-là. Une des choses que vous ferez. Il vous faut donc définir cet objectif. Il faut que cet objectif soit clairement défini. Par exemple, si vous dites je vais partir en vacances,
Eh bien, il faut que ça soit plus précis que ça. Vous allez partir en vacances à quelle période de l'année, où, avec qui, quand, comment. Vous imaginez bien votre objectif clairement défini et avec des critères de temps, de lieu, de circonstances précises. Hein, tant qu'à faire, je vais partir en vacances, ben, je vais partir en vacances à tel endroit, tel jour, avec quelqu'un. Il faut que cet objectif soit raisonnable. Hein, c'est pas ah ben je suis une femme, je voudrais être un homme. Eh ben non, ça c'est pas possible. Hein, donc voilà. Bon, donc raisonnable et réalisable d'une manière correcte. Il faut qu'il soit inscrit dans le temps. Ben là, inscrit dans le temps, c'est après. Qu'est-ce qu'on va faire après, quand tout ça sera fini? J'oublie toujours de regarder si le micro est au maximum. Je pense que c'est le cas. Bon, donc inscrit dans le temps, c'est fait. Et ensuite, tout ce qu'il faut, c'est que cet objectif vous rende heureux. C'est tout. C'est tout. Alors, une fois que vous aurez défini cet objectif, eh bien, je vais vous faire un exercice de visualisation. Le New Age, ils appellent ça le grand secret, mais c'est pas du tout ça. Le grand secret, il y a des bouquins, on vous dit si vous voulez une voiture avec des sièges en cuir, bah vous imaginez la voiture avec des sièges en cuir et puis vous allez la voir. Ça c'est complètement con. Déjà parce qu'une voiture avec des sièges en cuir, c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Ensuite de ça, parce que des sièges en cuir, le cuir c'est pris sur la peau des animaux, je vous signale. Bon, donc on n'est pas dans le New Age, hein, on est dans le sérieux là. Donc il s'agit de méthodes qui sont efficaces. Une méthode qui est efficace et c'est pas j'imagine que j'ai une voiture gna 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 et elle va me tomber du ciel, ça marche pas. Bon, alors je vais vous expliquer le mien pour vous donner un exemple. Je vais vous expliquer le mien, enfin c'est pas un objectif, mais ma visualisation positive à moi pour vous donner un exemple. Bon, moi j'ai habité en Polynésie française et sur la page de chaîne, vous avez la photo d'un ponton qui est peint en bleu. Et en fait, je suis allée m'asseoir au bout de ce ponton qui est peint en bleu. Voilà, c'est un très chouette endroit. Eh bien, quand tout ce cirque sera fini, j'irai m'asseoir sur ce ponton peint en bleu. Pourquoi je ne peux pas le faire tout de suite? C'est même pas une question d'argent. C'est que pour l'instant, pour monter dans un avion, il faut se faire tester, se faire vacciner et porter un masque sur la tronche dans un avion qui est déjà un endroit fermé. Il faut en plus avoir un masque. Donc c'est hors de question pour l'instant, je ne bouge pas, mais je ne bouge même pas de ma maison, quoi. Enfin, je ne sors pas d'ailleurs. Voilà, parce que je partirai en vacances quand on pourra le faire normalement. Donc un jour, j'irai m'asseoir au bout de ce ponton bleu. J'aurai peut-être 90 ans, peut-être le ponton n'existera plus, ben, je m'assoirai sur la plage, hein, c'est pas grave. Voilà. Mais un jour, j'irai m'asseoir sur ce ponton bleu. Donc vous voyez, c'est clairement défini. C'est clairement défini, le lieu c'est défini, le temps peu importe la saison puisqu'il fait toujours beau, les circonstances, bah j'irai rien, je prendrai l'avion, je prendrai le bateau après, j'irai sur la plage, je me garerai, j'irai sur la plage, je marcherai sur la plage, j'irai m'asseoir sur le ponton bleu, c'est raisonnable, c'est réalisable et ça me rendra heureuse. Voilà, c'est ça qu'il faut vous trouver. Une fois que vous l'avez trouvé, comment fait-on? Eh bien ce qu'on fait, ce qu'on vous dit dans... C'est pas du New Age, ça marche. Il faut faire exactement comme si votre objectif, vous l'aviez déjà atteint, c'est déjà fait. C'est fait, mais c'est fait. C'est même plus à faire, c'est fait. On se demande ni pourquoi, ni comment, ni quand, ni si c'est possible, pas possible, on s'en fout. On part du principe que c'est déjà fait. C'est déjà fait, ça, mais l'objectif, vous l'avez atteint, vous y êtes. Vous y êtes. Donc moi, imaginez, je suis assise sur le ponton bleu, ça y est, c'est fait. Je suis au bout de mon ponton bleu. Voilà. Et une fois que c'est déjà fait, il faut que vous ressentiez ce que vous ressentez si cet objectif il est atteint. Qu'est-ce que vous allez ressentir une fois que cet objectif sera atteint? C'est déjà fait, qu'est-ce que vous ressentez? Les vibrations, la lumière, le bonheur, la joie. C'est ça qu'il faut ressentir. Il faut ressentir ça. Et ensuite, vous rapportez ce ressenti, cette vibration, cette lumière, cette joie, dans le temps présent. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas, le temps n'a pas d'importance. Donc, une fois que vous avez défini cet objectif, vous partez du principe que vous l'avez déjà atteint et vous vous plongez dedans et vous ressentez ce que vous ressentirez quand vous aurez atteint cet objectif. Vous ressentez toutes les vibrations, toute la lumière, toute la joie et vous la ramenez dans le présent parce que le temps n'a pas d'importance. Donc, vous pouvez déjà commencer à
respirer, à ressentir, à vibrer exactement comme vous le ferez quand vous aurez atteint cet objectif. Vous pouvez être heureux tout de suite, comme si vous avez atteint l'objectif. Voilà. Je vais vous faire cet exercice. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, évidemment, si vous n'avez pas trouvé l'objectif que vous voudriez atteindre, ce que vous voudriez faire après. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous pouvez la mettre en pause 10 fois de suite, vous pouvez la réutiliser 10 fois. C'est un exercice que vous pouvez utiliser. Pour ça, je vais vous tutoyer pour que vous ayez l'impression d'être tout seul avec moi. Donc, il faut vous mettre de préférence seul dans une pièce, de préférence avec du temps devant vous, du silence, du calme. Il faudrait que vous soyez debout et idéalement que vous parliez à voix haute. Et vous gardez votre téléphone ou votre ordinateur suffisamment proche pour pouvoir appuyer sur pause. L'idéal, ce serait que vous ayez les yeux fermés. Vous allez donc vous mettre debout et vous allez monter un escalier imaginaire qui vous amène vers la lumière. À chaque fois que je vous dis de monter d'une marche, vous avancez d'un pas. Je vais essayer de faire ça bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, voilà, on y va. Je vais vous tutoyer. Donc vous mettez sur pause, bien entendu. Une fois que vous êtes prêt, vous remettez en marche et vous mettez sur pause au fur et à mesure. Donc vous êtes debout au milieu de la pièce, dans le calme, le silence. Personne ne va vous déranger et vous avez tout votre temps. Voilà. Imagine que tu as atteint ton objectif. Fais un pas en avant et monte sur la première marche. Regarde autour de toi. Où es-tu? Regarde comment c'est fait autour de toi. Où es-tu? En quoi le fait d'avoir atteint ton objectif change-t-il ton environnement? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Qu'est-ce que tu vois? Quand est-ce que ça se passe? À quel moment de la journée? Où est-ce que tu te trouves? Avec qui? Avec quoi? Donc tu regardes bien autour de toi et tu fais bien. Tu regardes bien tout ça. Appuie sur pause et prends le temps de répondre à voix haute. Maintenant, tu vas gravir une deuxième marche de cet escalier qui t'amène vers la lumière et je vais te demander qu'est-ce que tu fais? Quels sont les comportements nouveaux que tu as développés pour atteindre ton objectif et depuis que tu as atteint ton objectif? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens maintenant que tu as atteint ton objectif? Que ressens-tu? Que fais-tu? Appuie sur pause et prends le temps de répondre à voix haute. Maintenant, tu vas gravir une autre marche vers la lumière. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as atteint ton objectif ou pour atteindre ton objectif? Qu'est-ce que tu as été obligé d'apprendre? Qu'est-ce que tu sais faire de plus que tu ne savais pas faire? Quelles capacités as-tu développées? Qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont tes compétences nouvelles? Quelles sont les compétences nouvelles que tu as développées depuis que tu as atteint ton objectif? Appuie sur pause et prends le temps de répondre à voix haute. Tu vas gravir une quatrième marche, toujours vers la lumière, et je vais te demander quelles sont tes valeurs, quelles sont tes croyances depuis que tu as atteint ton objectif. Qu'est-ce que tu crois? Quelles sont tes nouvelles valeurs? Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui que tu ne croyais pas avant? Quelles sont les valeurs que tu as maintenant que tu n'avais pas avant? Que cherches-tu à satisfaire en faisant comme ça? Appuie sur pause et prends le temps de répondre à voix haute. Tu vas gravir une cinquième marche vers la lumière et je vais te demander qui es-tu? Qui es-tu exactement? Qui te sens-tu être?
Qui es-tu maintenant que tu as atteint cet objectif? Quelle est ta nouvelle identité? Qui te sens-tu être? Appuie sur pause et prends le temps de répondre à voix haute. Tu vas gravir la 6e et dernière marche de cet escalier vers la lumière. Et je vais te demander, quel est le sens de ta vie? Quel est le sens de ton passage sur Terre? Quelle est ta mission sur cette Terre? À quoi te sens-tu relié de plus grand? En étant qui tu es, est-ce que cela te rapproche de quelque chose d'important? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission de vie? Appuie sur pause et prends le temps de répondre à voix haute. Tu es maintenant en haut de l'escalier. Qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont tes sensations, tes émotions? Laisse-toi submerger par les sensations et les émotions. Si cette émotion, cette sensation, cette vibration, cette lumière, si tu devais l'associer à une forme, à une couleur, à une chaleur, à une musique, quelle serait-elle? Imagine-le, imagine-le, imagine ce ressenti sous forme, d'une couleur, d'une chaleur. Prends-le dans tes bras, ce ressenti, cette forme, cette chaleur, cette couleur, prends-le dans tes bras. Tu vas redescendre avec. Voilà, tu refermes les yeux, tu fais demi-tour, tu vas redescendre l'escalier. Rapporte ce ressenti, cette émotion, cette chaleur, cette couleur. Rapporte en descendant une marche et en le rapportant à qui tu es. Redescends encore une marche et rapporte-le avec tes croyances. Redescends encore une marche et rapporte-le avec tes compétences. Redescends encore une marche et rapporte ce ressenti dans tes comportements. Redescends encore une marche et rapporte ce ressenti, cette lumière, cette vibration dans ton environnement. Et maintenant, ressens cette vibration, ce ressenti, cette lumière, ce bonheur. Ouvre les yeux. Cette vibration, cette émotion, tu peux la ressentir dès maintenant. Car le temps n'existe pas, le temps n'a pas d'importance. Tu peux commencer à être heureux, à avoir ce ressenti dès maintenant. Voilà. C'est un exercice que vous pouvez réutiliser pour n'importe quel objectif qui répond aux critères que j'ai dit, énumérés au début. Bon, je voulais vous faire ça depuis longtemps. Il fallait que je sois dans des bonnes dispositions, c'est pas évident. Pas évident du tout. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits trucs. D'abord, non. Oui. Oui, YouTube triche. YouTube plombe ma chaîne ainsi que la chaîne de plein de gens, et puis ils font au contraire tout ce qu'ils peuvent pour gonfler artificiellement d'autres chaînes, les chaînes pro-Trump en particulier. Alors, je vous rappelle que dans ma page de chaîne, la page de chaîne, ça veut dire vous cliquez sur Sortez de la matrice, la chaîne de Vainé, vous avez la page de chaîne. Il y a un onglet qui s'appelle Communauté. Et dans cet onglet, il y a des choses très importantes que je ne mets pas sur Facebook, que je mets pour vous. Donc allez y voir, et surtout ne vous fiez pas aux notifications de YouTube, parce que le YouTube, il ne vous notifie rien du tout, il vous notifie que dalle, YouTube. Donc ne vous fiez pas aux notifications. Voilà. YouTube triche, il compte même pas les vues là. D'après YouTube, j'ai plus personne qui suit mes vidéos, alors qu'il y a plein d'abonnés nouveaux tous les jours. Donc allez voir manuellement sur la page de chaîne ce qui s'y passe, s'il y a des vidéos et s'il y a surtout des notifications dans l'onglet Communauté. Bon, je vous ai mis une super vidéo dans cet onglet Communauté. La chaîne 432, ne soyez plus naïfs. La vidéo, c'est la Terre plate, le modèle 100% correct. C'est un certain Brian Austin Lambert qui a fait cette vidéo en anglais,
et la chaîne française 432, ne soyez plus naïfs, l'a traduite en français. Il parle de la structure de notre monde, de sa jeunesse et de la catastrophe à venir. Et j'ai été très convaincue par ce qu'il raconte. Tout se tient, c'est très logique. Il faut absolument que vous la regardiez, cette vidéo. En l'occurrence, la catastrophe aura lieu entre le 21 décembre et le 1er janvier, mais on ne sait pas quand. Voilà. Sinon, le live que je vais faire donc demain soir à 18h, je ne sais pas si je vous aurais prévenu assez tôt, peu importe, je le fais. Il sera sans StreamYard, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas venir vous exprimer oralement avec moi, mais vous pourrez vous exprimer dans le chat. On va parler des actualités et de Trump. Vous pourrez me poser toutes vos questions et comme ça je pourrai vous répondre que je n'en sais rien. Humour. Vous pourrez me parler de l'expérience de parler avec une photo du passé, vous me dire ce que ça a donné. Vous pourrez raconter vos ancrages ou pas, c'est personnel. Hein. Et vous pourrez me raconter ce que vous ferez après la visualisation qu'on vient de faire. Et puis il y a autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est que, toujours dans l'idée de créer un égrégore positif pour contrebalancer l'égrégore négatif de toute la bande qui sont en train de se laver les mains en ce moment même, avec des produits chimiques dangereux. Voilà, on va faire un égrégore positif. Et pour ça, je vous propose d'imaginer ce qu'on fera quand on en sera à reconstruire notre monde à nous des êtres humains, pas le monde de Trump, après Trump. Voilà, première mesure à prendre, c'est-à-dire que si on vous demande votre avis, et on vous demandera votre avis, hein, parce qu'il n'y aura pas des chefs et des gens qui suivent. Hein. Dans mon monde à moi, il n'y a pas de chefs et de gens qui suivent. Hein. Tout le monde décide. Donc, quand on vous demandera votre avis, eh bien, quelles mesures vous prendriez pour ce nouveau monde? Quelles mesures vous prendriez tout de suite pour ce nouveau monde? Je vous donne la mienne. Je vous donne la mienne. C'est anecdotique, c'est pour être dans le positif, vous voyez. Alors moi, dans mon monde à moi, les gens y vivent. Mon monde à moi, c'est un mélange de... Vous avez vu Avatar, vous avez vu Pandora, la planète Pandora. Voilà, mon monde à moi, c'est un mélange de la planète Pandora et puis des hobbits, des villages de hobbits. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. On vit en petite communauté. Chacun cultive son jardin. Donc, première mesure à prendre. Obligatoire, je donne une obligation, attention ça rigole pas, j'oblige toutes les petites communautés humaines, les petits villages, les petits éco-villages à organiser au moins une fois par mois et gratuitement un bal où tout le monde est convié, les grands, les petits, les mémés, les enfants, qui commence à 4 heures de l'après-midi, où il n'y a pas trop d'alcool, où toutes les boissons sont vendues sans bénéfice, donc c'est pas cher, où la salle confortable avec des tables et des chaises, où il y a un orchestre, tout ça c'est payé par la commune ou la communauté, donc c'est gratuit et c'est bon enfant, c'est sympa, tout le monde y va, on peut faire du karaoké, on danse, c'est pas satanique, et ça permet aux jeunes de se rencontrer, c'est pour créer du lien social. Évidemment, le bal il continue un petit peu le soir, aller jusqu'à 10h, 11h du soir pour les petits jeunes qui veulent faire la fête, mais toujours sans drogue, sans alcool, sans satanisme, c'est bon enfant. Ça permet aux jeunes de se rencontrer et ça permet de recréer le lien social et tout le monde danse, les petites pépées, les petites mémés, les gamins. Tout le monde danse, tout le monde s'amuse et on s'entend parler et on boit et on mange. Voilà, des trucs sains. Voilà, et ça c'est obligatoire tous les mois. Voilà, c'est ma mesure que je donne à prendre. La première mesure à prendre quand on reconstruira le monde, notre monde. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que ça me perturbait énormément quand je me voyais dans l'écran. Donc j'ai mis un post-it, pas sur la caméra, hein. J'ai mis un post-it sur ce que je vois moi, donc je ne me vois pas. Je sais que je suis cadrée, c'est déjà pas mal, je suis dans le cadre. Voilà, donc je ne me vois pas. Comme ça m'évite de me regarder. Pendant ce temps que je me regarde, je ne réfléchis pas à ce que je dis. Comme ça, je suis plus concentrée. Je ferai ça d'habitude. Je ferai ça à partir de maintenant. Voilà, donc on se voit demain.
à 18 h. Bon, s'il y a du monde, tant mieux. S'il n'y a pas de monde, tant pis. De toute façon, je vous préviens un petit peu tard, mais bon. On verra. On va improviser. En plus, je ne connais pas le logiciel, le machin, donc il va falloir que j'improvise. Donc, on verra bien. Bon, on va essayer, on va tenter, on verra bien. Puis après, voilà. Bon, ben écoutez, à demain. Et puis voilà. Et puis plein de choses positives. Plein de choses positives. Aimez-vous les uns les autres. À bientôt.